cette nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avance si je parle du nez, mais malheureusement la maladie m'aura pris, moi aussi à mon tour. Je n'ai pas le Covid, ne vous inquiétez pas. Son superbe rhume. Je vous avais proposé du coup sur Instagram via un sondage dans ma story quel type de vidéo je ferais donc ce mercredi. Du coup c'était ou une vidéo produit terminé ou une vidéo tour de mes palettes et vous avez été très nombreux à voter pour tour des palettes. Quelques-uns ont voté pour produit terminé, désolé, ce sera une prochaine vidéo du coup. Petit disclaimer avant le début de la vidéo. Le maquillage est une de mes passions. Je rappelle aussi que chacun met son argent où il le souhaite. Donc pas la peine de mettre des commentaires sur le fait que j'ai énormément de palettes, sur le fait que je dépense beaucoup d'argent là-dedans. Je le sais, merci. Du coup j'ai décidé de les classer par marque, histoire que ce soit un peu plus simple, on va dire, pour s'y retrouver. J'essaierai de vous mettre les prix à l'écran, si les palettes sont toujours disponibles, parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui doivent plus l'être. Et puis voilà, je ne pense à rien d'autre. Écoutez, bah je vous laisse avec la vidéo, c'est parti pour la première marque. Je vais pas forcément vous les présenter par ordre de sortie parce que bon, pas que ça à faire, on va pas se mentir. Hein. Donc la première marque, Anastasia Beverly Hills, je pense que c'est une de mes marques préférées, si je dis pas de bêtises, ouais. Honnêtement, c'est vrai, ouais, c'est vraiment une de mes marques préférées. Du coup j'ai 5 palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup j'ai tout d'abord la Norvina, donc une de mes préférées, même si j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas assez de violet dedans, parce qu'à la base je l'achetais surtout pour les violets. Mais elle est très très jolie, hein, franchement. C'est vraiment tous les tons que j'aime bien. Je l'ai beaucoup utilisé et je l'utilise encore toujours quand je sais pas trop quoi faire. Ou c'était, comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est une des palettes que j'emmène souvent avec moi parce que je sais que je peux toujours faire un truc avec. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai la Carly Bible. Donc c'était la collaboration avec Carly Bible du coup. Au début je pensais pas du tout acheter cette palette et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur en la voyant sur les réseaux sociaux. Et elle est vraiment chouette, genre elle a vraiment des teintes duochrome, la teinte mandala, elle est vraiment belle, genre vraiment. Limite j'ai plus été déçue par les mattes en fait, mais je l'ai bien utilisée celle-là aussi, et ouais c'est une palette que j'aime beaucoup, je regrette pas du tout de l'avoir achetée honnêtement, elle est vraiment chouette. Et ensuite on a la Amrezy, alors celle-là, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, quand elle est sortie j'ai fait, je la veux. Les teintes, c'est importable. Si vous assumez pas la couleur, ce sera importable pour vous. Mais j'ai vu le rose, le bleu, je me suis dit mais c'est somptueux, il me la faut. Et elle est vraiment trop belle. Je l'ai réutilisée il y a quelques temps pour Pâques, quand je me suis maquillée avec les teintes, je crois que j'ai pris Léo et Barbe, donc le bleu et le rose là. Non, ça c'est Cupcake, Barbe c'est le premier. J'ai fait un dégradé avec, c'était somptueux, vraiment, si vous aimez la couleur. Elle est géniale. En plus maintenant je pense qu'elle doit plus coûter grand chose. Enfin après généralement ça garde le même prix qu'à la sortie, mais il y a souvent plus de promos dessus vu que c'est pas les dernières sorties, mais franchement celle-là elle est vraiment trop cool. Donc ouais non, si elle vous fait envie, franchement prenez-la, je vous la conseille. Puis la qualité des fards Anastasia Beverly Hills, on va pas se mentir hein. Ensuite j'ai des palettes de chez Norvina Collection, donc du coup j'ai la volume 4. Donc c'est celle-ci, celle avec les tons roses et le petit jaune. Hop. Donc à l'intérieur elle est comme ça, elle est magnifique. Moi qui suis pas trop fan de rose actuellement, je l'ai vue, non mais il me la faut, je l'ai trouvée absolument magnifique. Pareil je l'ai pas mal utilisée, au moins que les petites, on va pas se mentir. Après au niveau de ces palettes là, c'est quelque chose de beaucoup plus pigmenté, hein. Si vous êtes débutant en maquillage je vous conseille pas, vous allez plus galérer qu'autre chose. Bon après là c'est des roses, donc ça va. Mais les premières, la violette, la bleue et la orange, si je dis pas de bêtises, les 3 premières c'est... non. Vraiment il y a des bleus, il y a des verts, c'est super compliqué si vous n'êtes pas du tout habitué. Donc plutôt tournez-vous vers la 4 ou la 5 du coup, qui est l'autre modèle que j'ai. Donc absolument magnifique, donc c'est exactement la palette que j'attendais, la Norvina violette. Donc autant vous dire qu'elle est magnifique, pareil elle est dégueulasse hein, mais parce que... je l'ai poncée, celle-là aussi. Encore pas tant que ça, hein, les fards sont pas si creusés que ça. Mais j'ai fait beaucoup de make-up avec, les violets, ce fard-là pailleté, il est absolument magnifique. C'est... ouais, non, franchement, c'était vraiment une réussite. Alors, beaucoup trouvent qu'elles sont similaires. Ah, écoutez, vous allez me dire où est-ce qu'elles sont similaires, hein, parce que... Enfin, c'est peut-être moi qui vois pas bien les couleurs, mais... je vois pas en quoi c'est similaire. Je veux dire, ok, il y a un côté c'est des roses, un côté c'est des violets, mais enfin, pour moi il n'y a rien de similaire ces palettes, hein, donc bon. Donc non, moi j'ai acheté les deux, voilà, et je compte acheter la dernière, la volume 6, qui est absolument splendide, mais qui reste à 70 €, donc on va attendre 2 minutes. Hein.
Sachant qu'en plus, la plupart de mes palettes, c'est très rare que j'achète mes palettes plein pot. Hein. Alors vraiment, si j'ai eu un coup de cœur de ouf, mais je sais que les Norvina, j'avais eu... C'était une promo sur le site Anastasia Beverly Hills, et c'était genre... mais un truc de fou la promo, hein. C'était peut-être le deuxième à moins 50, ou le deuxième offert, ou je sais pas quoi, et j'avais acheté ces 2 palettes, j'avais acheté des fossiles, j'avais acheté plein de trucs, parce que la promo valait vraiment le coup, donc... je sais que je surveille énormément. Les petites palettes, c'est pareil. Quand je les ai achetées, ces 3 palettes, à l'époque, il y avait une promo, genre 2 palettes achetées, une offerte, un truc comme ça, ou une promotion, je saurais plus vous dire parce que c'était il y a un moment. Hein. Mais ouais, j'ai jamais, franchement, acheté une palette plein pot, sauf si je savais que voilà, elle allait être sold out direct, ou si c'était vraiment quelque chose que je voulais. Mais d'habitude, j'attends toujours parce que les palettes, maintenant, t'attends 2 semaines et c'est bon, c'est soldé, hein, donc pas besoin de se casser la tête. Bon, bah on va passer à la marque suivante. Donc la marque suivante, c'est Beauty Bay. Donc pour ceux qui ne savent pas, Beauty Bay, c'est un distributeur, on va dire, une plateforme un peu comme Sephora, comme Look Fantastic, ce genre de choses. Et en fait, ils vont distribuer plusieurs marques, et comme Sephora, ils ont leur propre marque. Du coup, j'ai quelques palettes de chez eux. Donc on va commencer avec la palette Pastel. Je sais plus du tout si c'est une des... Je crois pas que ce soit une des premières que j'ai achetées, si je vous dis pas de bêtises. Quoique, honnêtement, c'est peut-être la première, je ne m'en souviens pas. Je l'ai achetée quand elle est sortie. Bah celle-là, par exemple, voilà, c'est une palette que j'ai achetée à sa sortie, mais bon, elle valait plus de 12 €, même pas, un truc comme ça. Donc bon, niveau budget, ça allait. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une palette de pastel. Donc trop belle. En plus, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais aucune palette de pastel. Donc quand j'ai vu ça sortir, c'était la révolution. J'ai trouvé ça trop cool. Et je l'ai utilisée pour des shootings en plus. Donc ouais, non, elle est vraiment cool. Et c'est là du coup que j'ai vraiment découvert les fards Beauty Bay que je connaissais pas du tout. Et que j'ai trouvé super cool. En fait, qui ont un super rapport qualité-prix. Donc si vous êtes débutant, même confirmé, enfin voilà, que vous avez le make-up et que vous n'avez pas un gros budget, ou même si vous en avez un et que vous voulez acheter plein de palettes comme moi, et ben allez sur Beauty Bay, leurs palettes valent grave le coup. Ensuite, toujours de chez Beauty Bay, donc c'est Beauty Bay en collaboration, c'est compliqué, avec Nikkie Tutorials. Donc ça pareil, c'est une palette que j'ai achetée à sa sortie, parce que j'avais trop peur qu'elle soit sold out, au final pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est une palette que j'ai très peu utilisée au final. Et je l'ai vraiment achetée parce que c'était brandy de Nikkie Tutorials, quoi. Et au final, ouais, putain, je l'ai jamais utilisée, je crois. Si, quelques fois. Ouais, j'ai dû l'utiliser quelques fois. Et bah écoutez, ce sera dans mes prochains. Ah oui, en plus, ce qui m'avait saoulée, c'est que, genre, je l'ai reçue, elle était nickel. Et en fait, j'ai utilisé le jaune pour je sais pas quoi. Et en fait, il était pété. Donc, genre... je l'ai rafistolé avec de l'alcool, mais c'est ignoble, genre vraiment. Et c'était surtout ça. Je me souviens qu'au début, j'osais pas l'ouvrir parce que j'avais peur que le jaune se barre dans tous les sens. Et après, bah, je l'ai refait. Voilà. Mais au final, bah, je l'ai même pas utilisée alors qu'elle est juste trop belle. Donc au final, voilà. Donc il y avait ouais, 2 petits volets et en fait, elle voulait représenter genre le côté bien, entre guillemets, et le côté dark un peu. Mais ouais, non, il faudra vraiment que je l'utilise cette palette maintenant que j'y pense. C'est une honte. J'ai aucune palette que j'ai pas utilisée. Si, on voit que je l'ai utilisée sur quelques fards, mais bon, pas du tout la majorité, quoi. Donc, bah voilà. Ensuite, on va rester dans les collabs. Donc, toujours dans les collabs, j'ai la palette Beauty Bay X Eyo Coralie. Que, pareil, j'ai acheté à sa sortie parce que quand elle l'avait présentée, je l'ai trouvée absolument exceptionnelle. Donc, pareil, ouais, j'ai un peu plus utilisé, mais pareil, pas de ouf. Bon, quand même, mais pas de ouf non plus. Donc elle a fait une palette avec 2 highlighters qui sont franchement superbes. Mais moi qui suis pas fan d'highlighter, je les trouve vraiment très beau. Et pareil, les fards Beauty Bay, toujours une super qualité, il y a un grand miroir à l'intérieur. Et ouais, non, franchement, c'était vraiment une réussite cette palette. Elle a été sold out plusieurs fois, mais là je crois qu'elle est en stock. Parce qu'à chaque fois qu'elle était sold out, elle revenait en stock au bout d'un moment. Et en plus, je me demande si elle est pas soldée maintenant. Mais vraiment très bonne palette, je vous la recommande. Ensuite, dans les palettes non collab. Donc de chez Beauty Bay, la dernière, je sais plus laquelle c'est, la dernière que j'ai eue. Non, ça devait être celle-ci, donc la Age of Opulence qui était sortie pour la collection de Noël. Que je trouve somptueuse. Elle, c'est pareil, je l'ai utilisée que 1 ou 2 fois. Elle est magnifique. Vraiment, pour moi, c'est une des plus belles réussites de chez Beauty Bay. Bon, après, je suis pas très objective, hein, ça regroupe tout ce que j'aime moi, donc le violet, le bleu, c'est...
enfin cette palette aux airs d'années 20, vraiment avec ses dorés, tout ça, elle est absolument somptueuse. Comme d'habitude, donc on a un miroir à l'intérieur de la palette. Et du coup, son prédécesseur, si on peut dire ça comme ça, c'était la Book of Magic. Donc pareil, dès qu'elle est sortie, je me suis ruée dessus, je l'ai trouvée magnifique. Donc elle se présente comme ça, toujours le même format avec un miroir. Je l'ai un peu poncée celle-là, on va pas se mentir. Vraiment, je l'adore vraiment de ouf. Je l'utilise sur moi, sur des modèles. Et je sais que quand la Age of Opulence est sortie, parce que apparemment la Book of Magic a été discontinuée, chose que je ne savais pas, je l'ai appris quand je vous ai fait la vidéo Smokey. Et du coup en fait ils ont fait la Age of Opulence pour un peu rester dedans. Les gens trouvent que c'est la même, moi toujours pas. Vraiment, pour moi c'est pas du tout la même. C'est les mêmes genres, les mêmes couleurs, mais c'est pas du tout les mêmes tonalités. Enfin, j'essaie de pas les faire tomber, mais pour moi c'est pas du tout les mêmes tonalités. Enfin, oui, non, ça n'a rien à voir. Après oui, si vous avez pas eu la Book of Magic, celle-là elle pourra peut-être vous consoler, on va dire ça comme ça, mais pour moi c'est pas les mêmes. Après, chacun son avis, hein, mais c'est évidemment deux très très bonnes palettes, toutes les deux, et ça me donne trop envie de me maquiller avec la Age of Opulence maintenant. Et du coup, la dernière que j'ai de chez Beauty Bay, ce sera la Wilderness. Donc c'est la palette verte, rouge, tout ça, et pareil, je crois qu'elle a été discontinuée celle-là aussi, et qu'elle a été remplacée par les nouveaux modèles, comme la Book of Magic en fait. Comment je vous les mets à l'écran, dans tous les cas. Je ne me souviens plus des noms. Il y a la Midnight je sais pas quoi. C'est la bleue et violette. Et ils ont fait ça en plus en plusieurs formats. Il y a format 9 phares, je sais plus combien, et 42 je crois, comme les grosses palettes colorées ou nude. Et du coup la Wilderness ils ont fait pareil, ils en ont sorti une vraiment sur les tons très terre, vert, tout ça, mais je crois qu'il n'y a pas de rouge dedans. Et ils ont fait une de 16 phares, la Berries, si je dis pas de bêtises, qui est sur les tons plus rose-rouge, un truc comme ça. Donc ça peut éventuellement vous faire des alternatives à la Wilderness ou à la Book of Magic qui ne sont plus malheureusement disponibles chez Beauty Bay. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette marque-ci. Donc ensuite, Be Perfect. Alors du coup, j'ai 3 palettes de chez Be Perfect. Les 3 sont en collaboration avec Stécie Marie. Comme ça, je vous épargne le suspense. Il y en a d'autres qui m'intéressent, que je trouve plutôt cool. Notamment la dernière qui est sortie, là, la Règne, en collab avec je sais plus quelle personne, une madame. Je sais pas si elle est influenceuse, maquilleuse, bref, je me suis pas renseignée du tout. Mais j'ai vu la palette passer sur Instagram et je l'ai trouvée vachement belle. Bref, trêve de mondanité. Donc une des premières palettes que j'ai achetées pour mon kit, parce que j'utilise autant pour moi que pour mes modèles, elle est vraiment super complète. Donc c'est la Carnival XL Pro, qui est juste un indispensable pour moi. Donc ça c'est comme les fards Anastasia, pour moi ils sont super qualité. C'est une palette qui est vraiment complète. Alors elle est un peu dégueulasse parce que j'ai un highlighter qui s'est éclaté. Voilà, je l'ai fait tomber, j'étais ravie. Et oui, non, c'est une palette super complète quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout. Il y a des beiges, des noirs, des gris, des verts, des bleus. Vraiment, il y a de tout. C'est la palette que vous pouvez emmener partout, vous pouvez tout faire avec. C'est génial. Donc ouais, non, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et puis après, si vous connaissez un petit peu l'histoire, donc Stécie Marie, c'est une maquilleuse hein, qui a fait du coup les collabs avec Be Perfect. Et en fait, ces palettes se complètent. Donc du coup, ensuite nous avons eu la Carnival volume 3, parce qu'en fait, avant la XL Pro, là que je viens de vous montrer, il y avait une Carnival, pas basique, mais genre une plus petite que je n'ai pas, j'ai acheté la XL direct. Donc qui a été considérée comme le volume 2, et après donc on a eu le Carnival volume 3, la Love Tahiti, qui du coup était pareil, absolument somptueux, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais là genre il me la faut. Ça c'est pareil, je crois que je l'ai acheté à sa sortie, je crois que toutes les Carnivals je les ai achetées à leur sortie. Donc pareil, donc une palette multicolore, donc il y a toujours un noir, je crois qu'il n'y a pas de beige dans celle-là. Ouais non, il n'y a pas de beige. Il y a un noir mais c'est que des couleurs ultra bright, il y a beaucoup d'irisés. Tu veux mettre ton nez dans les phares? Donc ultra bright et qui complète l'autre parce qu'il n'y a aucune teinte en commun avec l'autre, je crois, à part le noir. Et encore je suis même pas sûre que ce soit le même noir. Mais voilà. Et du coup la dernière en date c'était la Carnival volume 4, donc The Antidote, qui est sortie cet automne et qui est une palette de teintes automnale absolument magnifique. Donc ça c'est pareil, dès que je l'ai vu passer sur les réseaux j'ai dit elle sera pour moi, et oui je l'ai commandée le jour de sa sortie et elle est absolument magnifique, genre vraiment c'est la palette pour l'automne et l'hiver dans toute sa splendeur quoi, c'est vraiment, et ça c'est pareil, j'avais jamais vu de palette comme ça. C'est aussi pour ça que je l'ai prise, hein. J'essaye vraiment de varier quand même mes palettes, de pas prendre toujours les mêmes choses, parce que ça sert un peu à rien. Mais celle-là, non, vraiment magnifique. Les verts surtout,
quand j'ai vu les verts, magnifique. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment un indispensable, surtout si vous êtes maquilleur. Franchement, je vous les conseille à 1000%. Voilà, allez, la suite. Donc la prochaine marque, c'est je pense une des marques pour laquelle j'ai énormément de palettes. Parce que c'est très facile d'acheter des palettes chez eux. Donc la marque Colourpop, donc si vous connaissez pas la marque Colourpop, c'est une marque américaine. Vous pouvez commander uniquement sur leur site à eux. Du coup, il y a des frais de douane, mais bien heureusement, vous en êtes averti dès le panier. Quand vous faites votre petit panier, tout ça, vous avez une ligne taxe et ça vous met déjà toutes les taxes, toutes les douanes à l'avance, comme ça vous payez déjà à l'avance et quand ça arrive, il n'y a pas de chèque à faire, donc c'est pas plus mal. Donc Colourpop, ils sont très très forts pour faire des collabs. Ils font des collabs avec tout et n'importe quoi, et normalement avec Disney. Super. Ce qui a du coup été la mort de mon portefeuille, on va pas se mentir. Et encore. Vraiment j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de Disney que genre j'ai pas particulièrement d'affection pour. Donc quand je vois toutes les collabs qu'ils font, je me dis mais heureusement, parce que sinon mais j'aurais tout acheté. Même moi qui suis hyper fan de Disney, heureusement que j'ai pas tout acheté parce que il y en aurait de partout, enfin je veux dire mon dieu. Du coup je vais vous présenter les premières palettes que j'ai achetées chez Colourpop qui sont qui étaient dans mes premières palettes de collection. Hein. Donc c'était celle-là, donc il y a la Disney Designer Collection Midnight Masquerade. Donc je les trouve absolument magnifiques et je me demande si c'est pas sorti en même temps que les poupées designer. Si vous connaissez un peu le monde de la collection Disney, il y a des poupées de collection et qui avaient une collection exprès designer masquerade. Et je pense que si, parce que c'est exactement les mêmes illustrations dans la palette. Donc il n'y a pas de miroir. Très important, il n'y a pas de miroir dans cette palette. Mais du coup les illustrations sont exactement les mêmes que quand les poupées sont sorties en fait, donc je pense vraiment que c'est lié. Et donc du coup les couleurs sont comme ça. Donc elle est très très jolie, hein, franchement. J'ai énormément utilisé les fards Royal Ball et Floating Lantern, qui sont les paillettes pressées, là, le rose et le blanc. Et vraiment super qualité, donc j'ai découvert Colourpop avec cette palette et j'étais ravie. Je me suis dit vraiment c'est une super marque, en plus c'était bien après la collection que c'est sorti, que je l'ai vue. Donc du coup j'ai eu cette palette pour, je sais plus, peut-être 8 $, un truc comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Et ouais non franchement des super bons fards, j'ai vraiment aimé. En plus les noms des fards, c'est des noms en relation avec les princesses, donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Et toujours pour continuer dans le Disney, donc dans la même commande, j'avais pris la palette Anna je crois, donc Frozen 2, ils avaient fait une collab quand le dessin animé est sorti et du coup ils ont sorti donc 2 palettes, des gloss, oui parce que Colourpop ils sortent pas que des palettes, hein. Quand tu fais une collab ils sortent des gloss, des rouges à lèvres, des paillettes, enfin bref 12 millions de trucs. Et moi j'avais pris que les palettes. Donc j'avais pris celle de Anna, c'est une 9 phare, donc pareil il y a un miroir à l'intérieur. Et les teintes représentent Anna, hein, si vous avez vu le dessin animé, du doré, du violet, du orange. Et elle est absolument trop belle. Et je l'ai utilisée pas mal de fois. Je me souviens, c'était une de mes premières palettes avec ces tons là et du coup j'utilisais tout le temps. Et vu que j'ai tellement aimé cette palette, quand j'ai repassé commande sur Colourpop, j'ai acheté du coup celle d'Elsa. Vu que je me sentais un peu plus à l'aise avec les fards à cette époque là, je me suis dit allez je vais tenter les bleus. Et du coup pareil c'est une 9 phare, mais du coup voilà il y a un bleu, alors c'est un peu what the fuck pour une palette pour Elsa, mais bon. Il y a des blancs pareil, le phare Harry, donc avec les palettes pressées, il est absolument magnifique. Il y a des paillettes duochrome dedans, enfin magnifique. Donc vraiment ces petites palettes, si vous pouvez vous les procurer, si vous êtes fan de Disney ou quoi, franchement je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment super bien. Et puis bon ça reste des fards Colourpop donc rien à dire, hein. Et puis les collabs, enfin les palettes elles sont trop belles quoi, elles sont super bien travaillées, des illustrations, on a des petits reliefs en paillettes, donc derrière vous avez le nom des fards pareil. Donc ouais non, franchement des vraies jolies petites palettes. Toujours dans les collabs. Donc ça pareil, ça a été un indispensable, j'ai acheté à sa sortie, j'en étais bien contente parce que ça a été sold out pendant des mois. C'est la palette Sailor Moon. Donc pareil, étant grande fan d'anime et surtout de Sailor Moon, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Donc déjà vous avez un super design avec le petit dessin holographique d'Usagi dessus. Et du coup quand vous l'ouvrez, il n'y a pas de miroir non plus dans celle-ci. Et pareil les teintes, j'en avais pas du tout des comme ça quoi. Donc on a des espèces de pastel irisé vraiment trop beau. je ne sais que dire de plus. Les fards mat, il y en a très peu qui ne sont pas pailletés, je crois qu'il n'y en a que 3. Et le reste c'est des mats pailletés. Et sinon ouais, des irisés et elle est trop belle. Franchement elle est vraiment trop belle cette palette. Donc pareil toujours dans l'esprit Colourpop, donc
avec les petites lunes holographiques, le nom des phares pareil, donc on a Shining Moon, Full Moon, Love, Luna, donc vraiment en rapport avec la palette. Donc superbe palette de chez Colourpop aussi. C'est une super palette pour l'été. Franchement, moi j'ai fait le meilleur make-up d'été avec. Et ensuite encore dans les collabs, et dans les collabs des franchises que j'adore. Donc pareil, ça je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, c'est la palette Lizzie McGuire. Donc pour les gens qui ont mon âge, vous connaîtrez sûrement Lizzie McGuire. C'est là que j'ai découvert Hilary Duff et que je suis tombée amoureuse de cette nana et que j'en suis fan encore aujourd'hui à 30 ans. Elle a rythmé toute ma vie cette nana, donc évidemment que je l'ai acheté la palette. Dans celle-ci il y a un miroir et donc on a le petit alter ego de Lizzie qu'elle a dans sa tête. Et pareil les palettes, on est sur une vibes hyper années 70, super cool, des couleurs super acidulées. J'ai fait trop peu de look avec cette palette. Là ça y est, ça va être les beaux jours. Bon je dis ça mais il y a un temps dégueulasse aujourd'hui, mais en vrai si, ça va être les beaux jours. Donc je vais pouvoir réutiliser cette palette et vraiment lui faire honneur parce que elle est vraiment trop belle. Franchement ils ont vraiment bien bossé sur cette collection, y a rien à dire quoi. Pareil toujours les petits reliefs, les noms des phares pareil. Si vous avez connu la série, bon après pour le coup moi je suis vraiment une grosse nerd de cette série quoi, genre je veux dire je l'ai regardée des années après, je la regarde en VO alors qu'à l'époque je la regardais en français sur Disney Channel et tout. Donc, mais si vous êtes une grosse nerd de Lizzie McGuire comme moi, vous reconnaîtrez aussi les petits clins d'œil aux expressions de Lizzie ou Miranda en anglais. Mais vraiment très bonne palette, je vous la conseille aussi, surtout si vous êtes fan de la série et de Hilary Duff. Ensuite, toujours en jouant sur ma nostalgie, parce que Colourpop ils sont très forts, hein. Je pense qu'ils ont capté que les millennials ils kiffaient le maquillage et ils kiffaient les licences. Hein. Parce que franchement, je pense qu'on peut pas être plus scientifique que ça quoi. Donc là, j'ai acheté les deux collections qu'il y a eu sur Hocus Pocus. Donc pareil, Hocus Pocus, si vous connaissez pas, c'est un film des années 90-2000. Qui mettait en scène les sœurs Sanderson qui avaient vécu à Salem, tout ça, bref, je vous laisse regarder un synopsis sur Google. Et du coup, Colourpop ont sorti deux collabs, ils en ont deux, une ça suffisait pas. Donc il y en a eu une première et je sais même pas pourquoi ils ont fait une deuxième, l'argent sûrement, mais je sais que ça s'était arraché la première collab parce que moi à l'époque je l'avais pas prise. Parce que je crois que je venais d'acheter d'autres palettes, donc je m'étais dit non calme-toi. Et en fait j'ai sauté sur l'occasion pour cette année à Halloween, quand ils ont sorti la deuxième collection, ils ont ressorti exceptionnellement l'autre palette et j'ai pris les deux. Donc voilà, mais je sais que la première, enfin je l'ai attendue à revenir en stock, elle est jamais revenue en stock. Donc bon. Alors je sais plus laquelle est la première, je crois que c'est la grise, si je dis pas de bêtises. Normalement oui c'est la grise. Donc c'est celle-ci, Gather Round Sisters. Donc toujours très joli, hein, très bien travaillé, merci Colourpop. Et donc à l'intérieur on a une illustration, pas de miroir, et du coup les phares. Donc très belle, franchement niveau packaging je pense que c'est celle-là que je préfère. Elle est vraiment dans l'esprit, je trouve. Après je suis pas super fan des illustrations, mais bon je préfère ça à une photo du film honnêtement. Mais les teintes et tout c'est vraiment superbe, ça correspond super bien forcément. Du vert, du violet et du rouge, hein, donc pour rappeler les trois sœurs Sanderson. Et du coup toujours pareil, derrière on a le nom des phares sur des petits chaudrons. Et du coup je vous montre en comparaison la deuxième, déjà elle est plus petite. Les illustrations sont pas les mêmes, je suis pas plus fan de celle-ci honnêtement. Derrière on a toujours le nom des phares mais dans des petites têtes de chat. Et du coup l'intérieur de la palette il me semble qu'il y a un miroir, oui il y a un miroir. Pareil donc toujours avec les petites illustrations. Et du coup les phares sont carrés et bah sur le coup j'avais kiffé parce que c'était les verts. De toute façon moi les verts, dès qu'il y a du vert, du violet, du bleu, voilà quoi. Mais ouais non j'avais trouvé les phares cool mais vraiment comparé à l'autre, je vais mettre les deux à côté. Je trouve vraiment que la grise est vachement mieux réussie. Après c'est pas le même style. Je trouve que ça fait plus sorcière traditionnelle et sorcière moderne. Je ne sais pas comment vous dire. Après elles sont très belles toutes les deux mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à préférer la noire et je pense que je me suis plus maquillée avec la noire pour le coup. Oui, je me suis plus maquillée avec la noire donc faudrait que je me maquille avec la violette aussi. Donc voilà pour les petites palettes Hocus Pocus X Colourpop. Ensuite, toujours dans les collabs. Aujourd'hui nous sommes le 3 mai. Demain c'est le 4 mai. Donc ceux qui sont fans de Star Wars connaissent. Et Colourpop ont encore sorti une collection Star Wars. Mais pour le coup vraiment cool parce que c'est une collection inspirée des premiers Star Wars. Donc pas la prélogie, les premiers Star Wars. Et elle est trop belle. Le packaging, tout, enfin tout est trop beau et je me suis dit
encore. Donc je sais pas encore si je vais craquer ou pas dessus. Mais dans tous les cas, donc pour rester dans Star Wars, donc j'ai ces deux-là. J'ai juste pas la... Il y en a une troisième qui existe, c'est la Mandalorian, mais je ne l'ai pas. Donc j'ai acheté celle-ci pas du tout à sa sortie, hein. Je l'ai pris un peu de temps après parce que plus je la voyais, plus je la trouvais trop belle. Et elle est vraiment trop belle. Donc il y a un petit miroir. Et pareil, 9 phares. Et trop beau. Ça c'est pareil, hein. Quand vous voulez faire un petit smoky un peu kaki quoi. Franchement ça c'est pareil, c'est une de mes palettes comme la Norvina, c'est une palette que je peux emporter partout avec laquelle je peux faire des looks autant voilà, des smoky que des petits dégradés, ce genre de choses. Elle est vraiment super bien. Si vous aimez le vert, même si vous aimez pas Star Wars, hein, vraiment je vous conseille de la prendre, elle est vraiment trop bien. Et les fards sont vraiment super quali. Donc pareil, on a toujours les petits noms des fards derrière. Et du coup celle que je vous ai faite en vidéo, donc la Dark Vador, pareil, donc toujours superbe packaging, le nom des phares à l'extérieur, le petit miroir avec le petit Vador et les teintes. Du coup, je préfère la Mandalorian. Vraiment, elle est vraiment mieux. Les fards sont de bonne qualité, enfin rien à dire. Quand je l'ai utilisé, j'ai essayé, voilà, quand je fais aussi un review de palette, c'est pour utiliser plusieurs fards. Parce que bon, si j'utilise un fard, ça sert à rien, hein, autant pas faire de review. Mais je pense que c'est vraiment une palette qui sera plus utile pour les smokies. Voilà, c'est pas une palette qu'on utilise pour des dégradés. Il n'y a pas vraiment de tonalité très différente, ça reste du très foncé, donc à part faire des teintes d'intensité ou des smokies, voilà quoi, c'est une palette à smoky, mais une très bonne palette à smoky. Pour terminer avec Colourpop, il me reste encore deux palettes. Je vous ai dit que j'en avais beaucoup. Donc on a la In a Trance qui était sortie, je sais plus, mais il y en avait deux autres avec, qui étaient sortis sur ces tons là un peu pastel, tout ça. Alors j'ai un fard qui est pété, en plus c'est un des plus beaux donc j'ai le seum, j'espère que ça va pas tomber. Donc elle est comme ça, elle est absolument magnifique. Pareil, j'ai fait des maquillages pastel avec, absolument magnifique. Donc c'est le fard, comment il s'appelle, Clarity, donc qui est un blanc à reflet violet, absolument magnifique. Pareil, le fard All Aura Again, donc c'est des paillettes pressées un peu comme le fard d'Elsa mais avec des reflets violets au lieu de bleu cette fois. Enfin, c'était plus holographique dans la palette Elsa, je l'ai creusée mais comme pas possible. Et elle est vraiment trop belle. Et je sais qu'il y en avait deux autres qui étaient sortis en même temps. J'avais un peu moins flashé dessus donc je les avais pas achetés, mais comme d'hab, un Colourpop, ça fait très bien le taf, il n'y a rien à dire. Et du coup pareil, l'autre que je vous ai fait en vidéo, la Wine and Only, donc pareil, qui est absolument magnifique, et exactement comme la Dark Vador pour le coup, c'est une palette à faire des smokies. Comme vous voyez, c'est tout sur les mêmes tonalités, enfin voilà, à part pour faire de l'intensité ou des smokies, voilà. Mais elle est très belle et j'adore le bordeaux, donc voilà, elle a conquis mon cœur. Prochaine marque, donc c'est Essence. Je n'ai absolument qu'une seule palette de chez Essence, c'est celle dont je vous avais fait le crash test avec. Donc la Rose Edition, la petite palette de nude avec des roses. Bon bah j'ai rien à dire de plus que pendant ma review, hein. C'est une palette très bon rapport qualité-prix, voilà, si vous aimez vous maquiller en neutre, bah écoutez, vous allez kiffer, hein. Si vous savez pas trop travailler les fards non plus, vous ferez pas de boulettes avec. C'est une très bonne palette pour débutants. Voilà, je n'ai rien de plus à dire dessus. Ensuite on passe à Huda Beauty. Je n'ai qu'une seule palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Wild Jaguar. J'ai vraiment flashé dessus quand elle est sortie. Donc elle se présente comme ça, 9 fards avec un petit miroir. Et donc on a des fards pareil, c'est une belle palette à smoky. Après on peut faire d'autres choses avec, mais j'ai fait pratiquement que des smoky avec et je trouve ça somptueux. Le fard du milieu là, le violet irisé, une pure merveille. Mais ouais non, vraiment cette collection je l'avais trouvée super bien. J'ai une amie qui a acheté, comment elle s'appelle? La Python. Je crois que c'est la Python, je vous la mets à l'écran. Qui a fait des make-up avec, elle m'a envoyé des photos, je trouvais ça absolument magnifique. Ma belle-mère aussi, avec qui je partage mon amour du make-up, a acheté la palette Caméléon, la rouge, et pareil j'ai trop hâte de la maquiller avec, parce qu'elle a l'air trop belle. Et c'est vrai qu'Huda Beauty, j'aime beaucoup ce qu'elle sort généralement. Je me souviens à l'époque quand elle avait sorti les... comment? Alors je sais plus le nom de la série, mais c'était toutes les gemmes en fait. Il y avait Ruby, Saphir, Émeraude, tout ça. Donc qui étaient des palettes qui avaient une harmonie mono quoi. Genre Émeraude c'était vert, Saphir c'était bleu, tout ça. J'avais trouvé ça superbe. Mais je m'étais dit non, allez garde tes sous pour acheter des plus grosses palettes avec plus de couleurs. Donc je n'avais jamais acheté des 9 fards.
Je sais qu'entre temps aussi la formulation a changé, parce qu'apparemment les anciennes c'était pas ouf. Et ouais, même les grandes, elles sont très belles, hein, franchement. À chaque fois que je vais à Sephora, quand je vois la Mercure rétrograde, la Desert Dusk aussi que je trouve très belle. Je vous mets toujours des photos à l'écran hein, pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Et dernièrement la Rose Quartz, vraiment étonnée qu'elle me plaise, je pensais pas du tout que ce genre de palette allait me plaire, et en fait si, elle m'a grave plu. Donc ça c'est pareil, c'est pas des palettes que vraiment j'ai envie d'essayer ou quoi tout de suite, donc je me dis bah si un jour elles sont en solde, ouais pourquoi pas. Mais voilà, et elle pareil je l'ai eu, je sais plus à combien je l'ai eu mais je l'avais eu moins cher parce que je la voulais absolument et elle venait de sortir donc elle était sold out chez Sephora. Et je l'ai trouvée sur Azos et genre je l'ai payé peut-être 10 balles de moins, j'étais super étonnée, je me suis dit bon bah allons-y, donc je l'ai acheté direct et puis voilà, et vraiment pas déçue, la qualité est au rendez-vous. Ensuite on passe aussi à une de mes marques préférées niveau qualité de fard, donc Jeffree Star Cosmetics. C'est un coup. Mais ça c'est pareil, je sais que les palettes, je les ai toutes eues en promo, je les ai toutes achetées sur Beauty Bay si je vous dis pas de bêtises. À un moment ou à un autre, où elles sont passées à moins 25, moins 30%, ce genre de choses. Sinon vous avez Marionneau. Chez Marionneau, ils distribuent Jeffree Star et ils font énormément de promotions, mais vraiment toute l'année sur Jeffree Star. Je sais que tout ce que j'ai vient de chez Marionneau, pratiquement à part les palettes que j'ai achetées sur Beauty Bay. Mais il y a énormément de promotions, donc si vous voulez vous offrir une palette Jeffree Star, allez jeter sur Marionneau ou attendez celle sur Beauty Bay. Honnêtement ça vaut le coup. On va commencer avec la Blood Sugar. Donc la rouge, qui était encore rangeable à l'époque, donc qui était plate. Donc toujours des coffrets absolument somptueux, hein, donc un effet cuir hyper cool niveau sensorialité. Et donc à l'intérieur on a un miroir et les fards. Que dire, ça c'est pareil, je me suis beaucoup maquillée avec les palettes Jeffree Star et j'adore les fards. Voilà, je ne sais que vous dire, c'est un univers que je trouve qui est vraiment cool. Même si les palettes sont overchantes à ranger, hein, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, toutes et tous, mais vraiment les fards, enfin je veux dire c'est une qualité, voilà quoi, enfin pour moi c'est digne des Anastasia Beverly Hills ou des Natasha Denona, donc on sait aussi pourquoi on paye quoi. Mais ouais non, vraiment belle celle-ci. C'est pas ma préférée mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je pense qu'une de mes préférées c'est celle-ci, donc la Blue Blood. Donc là on est parti sur du packaging un peu plus chiant à ranger, mais bon c'est pas grave parce que c'est beau. Et franchement bah ouais, c'est beau hein. Après voilà, je sais que moi quand je les range dans mon make-up, j'ai un coin où c'est que les Jeffree Star, tellement ça prend de la place, parce que bah, ranger avec les autres c'est impossible. Donc là on a juste un petit loquet, et quand on ouvre pareil on a un miroir et les teintes, donc voilà pourquoi je l'adore, parce que c'est des bleus, des verts. Et pareil c'est absolument somptueux. J'ai utilisé cette palette aussi en shooting et le rendu fait avec des photos professionnelles c'est trop beau. Voilà, je suis désolée j'ai pas trop d'arguments hein, mais à part vous dire que les fards bah ils sont super bien, que c'est un super rapport qualité-prix, que les couleurs bah moi j'adore, franchement les palettes de mono comme ça je les trouve superbes. Mais parce qu'aussi il n'y a pas qu'une couleur, c'est pas que des bleus, il y a des verts, il y a des plus foncés, il y a des beiges, enfin... je ne peux que vous les conseiller hein, honnêtement. Après toujours pareil, si vous êtes débutant, vous lancez pas trop dans les bleus et les verts, prenez plutôt des couleurs chaudes, ce sera plus simple. Ensuite, toujours dans les palettes chiantes à ranger, la Bloodlust. Donc la violette. Et elle est belle, c'est pareil, elle est belle. Et donc à l'intérieur, un miroir et les fards, qui sont trop beaux aussi. Mon fard préféré c'est celui-ci, Executioner, qui est un noir à paillettes rose, si je dis pas de bêtises, ouais, rose-violette. Trop beau, le Pink Magic aussi. Enfin, ouais, toujours pareil, hein. C'est magnifique. Magnifique. Et ma palette préférée, la Blood Money, la verte. Oh, qu'est-ce que je l'attendais, la verte. Et du coup, c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël, si je dis pas de bêtises. Et donc toujours sur un coffret de très bon goût, avec pareil loquet, mais cette fois ça s'ouvre plus comme ça, il faut pousser. Et donc là, comment vous dire, elle met pas toujours autant, elle est magnifique, voilà, j'ai rien d'autre à dire, elle est absolument magnifique. J'ai fait un dégradé de vert irisé avec pour Noël, parce que je crois que j'ai fait Noël avec mon copain peut-être, je sais plus, le 24 et le 26 j'avais un repas de Noël et je suis arrivée avec des yeux, un smoky vert immense. Et ouais non c'est magnifique, elle est magnifique.
Et ouais, pour le coup, c'était vraiment celle que j'attendais, la verte. Voilà, de les revoir comme ça me donne trop envie de me maquiller avec, c'est un truc de fou. Donc ouais, non, magnifique celle-ci, vraiment ma préf. Et c'est tout pour Jeffree Star. Depuis la verte, il en a sorti d'autres. Hein. Il y a eu, alors je vous dis pas les noms parce que ou je m'en souviens pas, ou voilà. Il y a eu une orange, une rose, et il va y avoir une jaune, incessamment sous peu. J'ai vu les photos sur les réseaux hier. La banana fétiche, je crois. J'en ai aucune qui m'intéresse. Déjà l'orange, j'ai grave du mal. C'est vraiment la couleur. L'orange, j'ai du mal, donc c'était sûr que j'allais pas la prendre. La rose, je l'ai pas du tout trouvée transcendante, donc je l'ai pas prise. Après, il y en a eu d'autres à côté. Hein. Apparemment, il y a eu la Beauty Killer Volume 2. Il y a eu. Oh, je sais plus les noms. Qui ressemble un peu à la Wild, la Naked Wild. Je sais plus si c'est ça le nom. Enfin bref, je vous mets tout à l'écran. Dans ces couleurs-là, j'ai trouvé ça sympa, hein, mais bon, voilà. Donc moi c'est plus dans les anciennes, je sais que j'aime bien la mini orgie, parce que la grande bon, n'a pas grand intérêt pour moi, mais la mini je la trouve sympa, et la cremated. La cremated elle est vraiment jolie, bon voilà, palette de gothique, hein. Donc on adore. Et sinon, je sais plus, si il y a la Jawbreaker, j'avais trouvé vraiment cool, hyper colorée. Mais sinon je me suis pas arrêtée sur d'autres palettes, donc ça c'est pareil, c'est des palettes que j'aime bien, mais... Voilà, j'attends, si un jour je les trouve en promo, je les prendrai, c'est cool, et puis voilà quoi, mais celles-là me conviennent déjà très bien. Allez, suivant. Ensuite, nous allons passer à la marque Kat Von D, du coup KVD maintenant, mais à l'époque ça s'appelait Kat Von D. Donc une de mes premières palettes, que même si je l'utilise pas du tout, je la garde parce que c'est vraiment sentimental. Donc c'est la Kat Von D Shade Plus Light Eye. C'est une palette qu'on m'a offert à l'époque où je travaillais à Disneyland Paris. Tous mes collègues m'avaient offert ça, je sais plus quel âge j'avais, 24-25 ans, un truc comme ça. Et déjà, bah voilà, j'adorais le make-up, hein, j'avais des palettes, mais c'était des palettes Marionneau, des trucs comme ça, j'avais pas de palette de marque. Et du coup, ils s'étaient cotisés pour m'offrir cette palette, en plus c'était vraiment l'ascension de Kat Von D à l'époque. Et j'étais super fan, donc ils m'ont offert cette palette. Et je l'ai utilisée, hein. C'est juste que c'est une palette d'irisés quoi. Donc au début, oui, quand on s'y connaît pas trop en make-up, tu mélanges les irisés, ça fait un truc sympa et puis voilà, mais en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il n'y a pas de mat, donc bon, tu peux moins faire le truc avec. Mais elle est très bien, hein, elle est très bien. Voilà, c'est plus trop au goût du jour, mais ça sert toujours si vous voulez faire, voilà, mettre un peu de paillettes, même faire un smoky, hein, et un noir pailleté, c'est très bien le taf, hein, mais c'est vraiment quelque chose de sentimental et je pense que je la garderai toujours. Donc pareil, derrière vous avez le nom des fards. Et il me semble qu'on pouvait dépoter les fards. Alors je sais pas si c'était dans les palettes pour yeux. Ouais non, visiblement non. Ça devait être pour les palettes pour le teint. Où là vous pouvez dépoter les fards et du coup recharger, plutôt pratique. Mais ouais, en tout cas, si vous passez par là, merci encore, hein. Je l'ai toujours et je la garderai toujours. Ensuite, toujours de chez Kat Von D. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans qu'elle se casse? La fétiche, donc ça c'est pareil, c'est une de mes premières palettes que je me suis offerte à moi. Donc pareil, toujours l'époque Disney. Donc on a le nom des fards à l'extérieur. Et c'était une de mes premières palettes multicolores, entre gros guillemets, hein, parce que ça reste du Kat Von D, donc c'est pas du hyper bright. Hein. Mais je l'ai poncée, cette palette. Ah si, je l'avais nettoyée, on va dire, donc le miroir, elle est vraiment, quand je vous dis je l'ai usée. Donc oui, j'ai des fards qui sont pétés dans les déménagements, mais je l'ai vraiment poncée cette palette. Ouais, c'était ma première palette avec plein de fards de couleurs différentes, donc je me suis fait plaisir quoi. Et pareil, je crois que cette palette elle est plus disponible à la vente. En soi, les fards avec le recul, ils étaient vraiment pas ouf, hein. Enfin, ça allait, franchement ça allait. Mais maintenant on fait beaucoup mieux, mais pareil c'est une palette, je suis super sentimentale, puis j'adore la marque Kat Von D, donc en tant que collectionneuse voilà je vais la garder c'est sûr, hein. Mais ouais, une de mes premières petites palettes, la fétiche. Et dans le plus récent, bon c'était toujours Kat Von D à l'époque, mais c'est la Lolita Porvida, donc pareil une autre sur laquelle j'ai flashé à l'époque, et celle-là je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc pareil à l'intérieur on a un miroir et les fards. Donc là c'est une de mes seules palettes de neutre. Mais quelle palette de neutre. Elle est vraiment super. C'est pour moi vraiment un indispensable des neutres. Vous pouvez faire plein de trucs avec, vous pouvez même faire des smokies rouges. Trop bien. Enfin ouais non vraiment j'adore cette palette, elle est vraiment super. Et pareil je crois que je l'avais achetée en solde à l'époque. J'avais eu de la chance. Donc on a toujours le nom des fards à l'extérieur.
Et ouais non, vraiment très bonne palette, je n'ai rien à dire. Comme les autres, hein, c'est une palette que je peux emporter pour un week-end, je sais que je pourrais me maquiller avec et ce sera top. Et donc c'est tout pour Kat Von D. Dans Kat Von D, qu'est-ce que je peux vous dire? Si, j'avais grave voulu la palette, je vous la mets à l'écran, la Sentenciner, je crois qu'elle s'appelait comme ça, en forme d'église là, qui avait fait sensation à l'époque. Je me souviens, je la voulais tellement que j'avais demandé à la belle-sœur de mon meilleur ami qui habite à Montréal si elle n'avait pas à Montréal et qu'elle pouvait pas me l'envoyer, et qu'elle était même sold out à Montréal cette palette. Et quand je vois maintenant que tout le monde la revend sur Vinted, je me dis bon. Mais pareil, ça aurait été une palette de collection, c'est sûr que je l'aurais utilisée parce que j'étais trop fan de Kat Von D, même encore maintenant, hein, c'est une de mes marques préférées, hein, KVD, ça a pas bougé. Mais bon, voilà, je l'ai pas eu à l'époque, est-ce que je l'achèterai un jour? Je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, voilà. Après, depuis la Lolita Porvida, il n'y en a aucune qui m'a vraiment branchée. Toutes celles qui sont sorties, ouais, je suis pas du tout de coup de cœur pour, donc voilà. Ensuite, on est déjà à la lettre M. Donc, ma seule et unique Martine. Mais quelle Martine! Donc la 669 de chez Martine Cosmetics, donc avec son magnifique packaging en velours qui prend tous les poils de mon chien. Mais bon, c'est pas grave, on l'aime quand même. Et donc bah, je vous la représente, hein, mais quelle beauté. Le fard Medusa, vraiment le best fard. Donc j'ai adoré me maquiller avec cette palette, hein. Le fard Lavina aussi, gros coup de cœur, hein. Le fard bleu canard là. Après la vidéo que je vous ai faite, j'ai refait un smoky encore avec cette couleur. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Donc magnifique palette, un super rapport qualité-prix. Ouais, vraiment je vous la conseille. Si vous tentez, si vous réfléchissez encore, est-ce que je la prends pas, prenez-la. Prenez-la. Vous ne serez pas déçus. Ensuite on continue avec la marque Morphe ou Morphe. Vous dites comme vous voulez, je m'en fous. Je dis Morphe, c'est plus simple. Donc on a la 24A Artist Pass. Donc oui, si vous connaissez Morphe, vous savez qu'il y a toujours des noms avec des chiffres, tout ça. Donc c'était la palette en collab avec Saweetie. Et du coup pareil, donc une magnifique palette arc-en-ciel. Donc il y a un miroir. Et je vais y arriver. Des fards mat, des fards pailletés, des fards irisés, des toppers. Vraiment cool. Franchement cette palette, j'ai fait pas mal de looks avec. Et ouais, non, c'était vraiment, elle était vraiment chouette, une belle réussite. Maintenant que je me souviens, le Secret Set, je l'ai bien poncé, mais vraiment il était super beau. Sur du noir ou quoi, c'était vraiment un superbe topper. Et ouais, même les fards bright et tout. Non, vraiment, elle était vraiment cool cette palette. Bon, maintenant, il y en a plein, hein, des comme ça, hein, mais pour le coup, celle-là, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil et j'étais vraiment pas déçue de l'avoir prise. Je me suis bien maquillée avec. Ensuite, on a la 35S. Pareil, coup de cœur. Et donc, c'est la 35S Sweet Oasis. Et donc, pareil, à l'intérieur, il n'y a pas de miroir. En fait, je dis de la merde. Donc, il n'y a pas de miroir. Et donc, les fards. Donc, c'est majoritairement des bleus, des roses et des neutres. Et bon, elle est superbe. Que vous dire? Le combo bleu et rose, ça marche super bien en plus, hein, on va pas se mentir, hein. C'est vrai qu'on fait des super make-up avec, et j'ai adoré utiliser ces bleus. La dernière fois j'ai fait un dégradé éventail avec ces bleus, et c'était vraiment trop beau. Ouais, non franchement, super bonne palette. Je suis pas hyper fan des fards Morphe, c'est pour ça que j'ai que 3 palettes. Je prends vraiment les palettes quand vraiment elles me tapent dans l'œil. Les fards sont bien, mais ils sont pas exceptionnels. Genre, ouais, si vous êtes débutant, vous allez kiffer. Franchement, ils sont vraiment cool. Si vous êtes un peu plus confirmé, si vous avez l'habitude d'autres palettes comme bah, les Anastasia, les Natasha, les Jeffree, tout ça, bah oui, vous allez trouver ça un peu faiblard à côté, mais c'est un très bon rapport qualité-prix, hein, honnêtement. Non, elles sont bien quand même. Elles sont juste moins bien que les autres, mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas les mêmes prix aussi, hein. Et du coup, ma dernière palette, donc c'est la 35i, la Icy Fantasy, que je ne pensais jamais avoir, honnêtement. Donc c'était la collab avec, comment qu'elle s'appelle, une influenceuse coréenne, que je vous mettrai à l'écran. Et en fait, elle a été sold out cette palette et elle n'est jamais revenue en stock. Et un jour, je me baladais sur le site de Morphe, je ne sais pourquoi, et je vois cette palette en stock. Et j'ai pas compris, mais j'ai pas cherché à comprendre depuis longtemps. Je l'ai achetée et puis voilà. Donc c'est une palette de pastel. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà. Que vous dire de plus? Donc ouais non, superbe. Je l'ai utilisée pareil en shooting.
sur ma belle-sœur et c'était super, on avait fait une atmosphère super féerique, tout ça et non ouais franchement c'était vraiment beau. C'est pas ma pigmentation préférée niveau pastel, on va pas se mentir, mais elle est vraiment très cool. Franchement elle est très cool et en plus je l'avais eu en promo donc je l'ai vraiment pas payé cher. Mais non vraiment cool. Donc voilà pour Morphe. Ensuite on passe à une autre de mes marques préférées. Je n'ai qu'une seule palette. Mais c'est pas grave, j'aurai les autres un jour. Donc c'est Natasha Denona et c'est la Triochrome palette. Donc c'est mes parents qui m'ont offert cette palette pour je sais plus, pour Noël. Oui, Noël il y a 2-3 ans. Et il y a 2 ans, si je dis pas de conneries. Et bah elle est trop belle. Donc ça c'est pareil, hein, je la voulais parce que bah, les fards Triochrome, donc les fards du milieu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais elle est superbe, même les fards mat, hein. Les fards mat sont superbes, enfin ça c'est pareil, c'est une palette que j'ai utilisée en shooting aussi et le rendu était absolument magnifique. Mais ouais non je regrette pas, enfin la qualité des fards exceptionnelle j'ai envie de vous dire. Puis ouais l'harmonie, tout, Bon après bon bah le seul bémol c'est le prix hein, c'est le prix. C'est pour ça que j'ai pas les autres d'ailleurs. C'est pareil, hein, c'est des palettes, j'attends qu'elles soient en promo pour aller les acheter. Donc là, dans la tête, j'ai la Circo Loco. Quand elle est sortie, mais oh là, ce flash que j'ai eu dessus, je l'ai trouvé magnifique. Et là, la pastel. La pastel est magnifique aussi. Et j'en ai 2-3 autres un peu dans le coin de ma tête, mais bon, c'est pas. Je les ai trouvées sympas. Et bon, c'est pas des coups de cœur comme la Circo Loco, que vraiment, dès que je peux, je la prends. Mais ouais, Natasha Denona, rien à dire, hein, la qualité des fards, impressionnant. Ouais, voilà, c'est Natasha Denona quoi. On passe à une palette un peu plus vieille, donc on passe à la marque NYX. Et de la marque NYX, j'en ai qu'une seule et c'est la palette Sabrina. Donc si vous avez suivi à l'époque la série Sabrina sur Netflix, ils en ont fait donc une collection pour la saison 3, si je dis pas de bêtises. Avec Netflix et du coup ils avaient sorti le Spellbook, donc le livre de sortilège de Sabrina. Ça c'est pareil, ça s'est arraché quand c'est sorti. Avec ma meilleure amie je me souviens on a fait le... Enfin on a acheté la palette, on était sur le site 30 minutes avant et tout, on l'a eu toutes les deux, thank god. Et il n'y a jamais eu de restock hein, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque ouais, trop bien quoi, genre elle était trop belle la palette Sabrina. Je l'ai utilisée il y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Vraiment, je continue à faire, pour ceux qui savent, mon espèce de loto palette où j'ai fait une liste avec toutes mes palettes. Et du coup, je vais sur un site internet où vous mettez les chiffres, hein, enfin la tranche de chiffres que vous voulez, et ça vous tire un truc au sort. Et je fais ça quand je sais vraiment pas quoi me maquiller, et c'est plutôt cool. Donc du coup, il n'y a pas de miroir à l'intérieur, mais on avait un petit texte et des petits sorts en fait qui parlaient des fards pour faire des combos en fait avec les fards. Donc la palette ressemble à ça. Et vous avez des blushs et des highlighters. Mais vraiment cool, la qualité est pas exceptionnelle dans mes souvenirs. J'avais pas trouvé ça ouf. Après pareil, hein, quand vous êtes débutant bah, c'est pratique. Hein. Moi à l'époque bah, je touchais un peu le make-up déjà, mais bon pas ouf non plus quoi. Et ouais non, bien cool. Franchement j'ai bien aimé l'utiliser, je l'ai pas mal utilisé celle-ci aussi. Mais je crois qu'elle est plus du tout disponible à la vente. Hein. Vous pourrez peut-être la trouver sur Vinted, mais ouais, non, vraiment cool. Et puis bon, le petit clin d'œil à Sabrina, c'était sympa quoi. Ensuite, on passe à Makeup Revolution. Donc j'ai 2 palettes de chez Makeup Revolution. J'en ai eu d'autres, mais je les ai données parce que ou c'était des palettes que j'avais achetées sur un coup de tête et au final je les ai jamais utilisées, ou c'était vraiment des pigmentations qui ne m'allaient pas du tout. Donc je les passais à des gens pour qui le maquillage c'est un peu plus secondaire, donc la pigmentation leur convient très bien. Mais j'en ai quand même gardé, donc celle-là, donc la Révolution, comment elle s'appelle, la Chilled. Elle a été rééditée cette palette, si je vous dis pas de conneries. C'est plus le même packaging, et je crois qu'à l'intérieur c'est plus le même fard non plus, mais c'est resté un peu ce style-là. Et elle est trop cool cette palette. Genre, vraiment, les verts sont trop beaux. Donc pareil, on est toujours sur du vert, hein, c'est pour ça que j'ai kiffé. Et puis non, les fards sont vraiment bien, hein, les fards pailletés et tout. Non, rien à dire, j'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette palette, donc écoutez, si vous aimez le vert comme moi, je vous la conseille, elle est vraiment très cool. Et sinon, j'ai la Tropical Twilight, donc c'est Tammy X Revolution. Je ne saurais vous dire qui est Tammy, je suppose que c'est une influenceuse qui a donc fait une collab avec Révolution.
Et j'ai pris cette palette parce que pareil, je crois qu'elle était en solde. J'ai vu que c'était une palette un peu multicolore, donc elle m'a plu, tout ça. Donc elle est comme ceci. Elle est très jolie hein, en soi. Je l'ai utilisée quand même. Si on voit que j'ai utilisé les fards. Voilà. Visiblement j'ai beaucoup utilisé les verts et les bleus. Étonnant. Mais ouais non, elle est plutôt cool. Hein. Je sais pas si je vais la garder à long terme. Peut-être que je la donnerai. Mais non, elle est vraiment bien. Franchement, pour du Révolution, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Hein. Et il y avait 2-3 fards, notamment le Firefly là, que j'avais trouvé vraiment cool. Avec ces petits reflets duochrome là, je sais pas si vous verrez. Donc ouais non, elle est sympa. Voilà, c'est pareil, toujours pareil. Si vous avez petit budget, vous voulez des palettes un peu sympas, bah Révolution ça fait le taf. Hein. Bon après je vous conseille quand même Beauty Bay, je trouve ça mieux. Mais bon, faites comme vous voulez. Ensuite, avant-dernière marque, c'est Sephora. Donc pareil, je n'ai qu'une seule palette de chez Sephora et vous savez très bien laquelle. C'est la collab avec Marion Caméléon, bien évidemment. Donc j'ai pas de palette Sephora parce que bah j'ai jamais eu grand bien intérêt. En vrai, je me suis non plus jamais bien renseignée sur ce qu'ils avaient chez Sephora, je dois avouer. Sephora, j'y vais pour tout, mais pas pour leur marque. C'était plus quand j'étais plus jeune. Ouais, là, ouais, je me souviens, j'achetais les vernis, j'achetais des crayons. Même ouais en dépanne pour les shootings, si j'ai besoin d'un rouge à lèvres un peu couleur un peu extravagante que je sais pas, ouais je vais aller prendre chez les Sephora parce que c'est une super qualité-prix. Ouais y a rien à dire, hein. Mais c'est vrai que les palettes je me suis jamais vraiment tournée vers, c'est pour ça que j'ai que du coup la Marion Caméléon. Donc bon, je ne la présente plus hein, parce qu'à mon avis on vous a saoulé avec cette palette. Donc bah super palette. Voilà. J'ai fait mon smoky avec aujourd'hui. Alors pour le coup, le liner, j'ai pas... Voilà, je l'avais utilisé déjà en liner, j'avais trouvé ça très chouette, et là du coup j'ai voulu l'utiliser parce que c'est une... une formule hybride, donc du coup qui sert aussi à faire la base de smoky. J'ai pas du tout mis de base dessous, j'ai fait mon smoky comme je fais d'habitude, et je trouve que c'est pas réussi. Alors je sais pas si depuis la vidéo vous vous dites son smoky est chelou, voilà. Mais ouais non je sais pas, il y a un truc qui m'a pas plu. Il y a un truc qui m'a pas plu, ça se dégradait pas bien, enfin bref j'ai pas... Donc ouais non, la version hybride du liner, bah j'ai pas trouvé ça ouf. Faudrait peut-être que j'essaie avec une base en dessous mais bon. Enfin l'intérêt du smoky c'est de pas avoir à foutre de base en dessous quoi. Donc bon, je réessayerai, je vous dirai, on continue à tester, puis voilà. Et puis bah on va passer à la dernière marque du coup. Et du coup la dernière marque pareil c'est une marque de mon cœur, c'est Urban Decay. Donc ça pareil, ma première palette Urban Decay, c'est mes parents aussi qui me l'ont offert. J'étais vachement plus jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais quand cette palette est sortie, du coup, donc c'était la Naked Ultimate Basics, parce que j'avais jamais acheté les Naked, parce que voilà, ça m'avait jamais bien tenté, c'était des palettes bah, voilà, neutres, basiques, et quand j'ai vu qu'ils avaient fait cette version là, je me suis dit mais ça c'est cool, c'est vraiment genre tous les basiques que t'as besoin dans une palette. Et du coup bah oui effectivement c'était ça. Donc pareil c'est une palette que j'ai bien poncée. Donc voilà des beiges, un noir, un gris, des marrons. Moi c'est tout ce qu'il me fallait. Hein. Donc c'était vraiment bah, mon ultimate basics de chez Urban Decay, donc avec une super qualité de fard. Hein, en packaging très Urban Decay. Hein. Mais bon ça va, c'est facile à ranger. Ensuite... la palette Urban Decay, pareil que j'ai avec ma meilleure amie, avec qui on fait souvent les sorties de palettes ensemble. C'était celle à ne pas rater et que j'ai eu et que je suis tellement heureuse d'avoir eu. C'était la palette Game of Thrones. C'était vraiment... quand on avait vu les visuels, donc je vous ai présenté le rouge à lèvres que j'ai, du coup le Cersei, qui est le seul rouge à lèvres, enfin le seul autre produit que j'avais pris de cette collection, parce que bon, la palette avait déjà coûté, je crois que c'était 65 €, un truc comme ça. Et donc voilà, on n'avait plus trop d'argent. Hein. Et donc quand vous l'ouvrez, donc ça s'ouvre comme un livre. Donc il y a un miroir et on a un petit texte fait par Daenerys Targaryen. Et donc quand on ouvre le... c'est compliqué. Quand on ouvre ça, hop, nous avons le magnifique trône de fer. Pareil, avec petite citation de Tyrion Lannister. Hop, hop. Et donc pour arriver à la palette, il faut tirer. Et donc quand vous tirez, oh là là, j'adore. Donc on a une section par maison, enfin par maison, genre le premier c'est la garde de nuit, après on a les Stark,
les Lannister et les Targaryens, et comme ça. Donc les phares sont bien évidemment en rapport avec la série, les fonds sont magnifiques, les phares sont magnifiques. La première section, vraiment, je l'ai utilisée, j'ai fait de ces smokies avec. Thème vraiment hiver, enfin trop beau. Vraiment cette palette, je l'adore, je la garderai jusqu'à ma mort, clairement. Elle est vraiment superbe, donc ça c'est pareil, elle est plus dispo à la vente, hein. Si vous la voulez, bah faut passer par Vinted je pense. Puis bon, bah ce packaging quoi. Ouais, non franchement, je n'ai aucun regret d'avoir acheté cette palette et je l'utilise encore maintenant, donc je suis très contente de ça. Ensuite, nous avons mes deux Naked. Donc je vous ai fait une vidéo, la dernière vidéo sur la palette Cyber, donc on va revoir celle-ci. Donc packaging toujours aussi beau hein, pour les Naked, y a rien à dire. Et puis du coup, bah, l'harmonie qui est comme ça à l'intérieur. Donc bah écoutez, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus, si vous voulez voir un peu ce que je pense de cette palette. Mais voilà, c'est très joli, mais je ne suis pas très convaincue. Donc il faut que je l'essaye en complément avec une autre palette. Et ensuite on a la Naked Ultraviolet. Donc pareil, packaging toujours aussi beau. Hein. Et elle par contre, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime celle-ci. Elle est trop belle. Donc pareil, des violets. Les violets, ma passion. Mais non, franchement, elle est vraiment magnifique. Si vous aimez le violet, vous allez tomber amoureuse de cette palette. Elle est trop belle, les fards sont trop bien. Ma qualité Urban Decay, rien à dire. Mais ouais, franchement, ma préférée. Vraiment ma préférée, celle-ci. Et ma dernière, que je n'ai même pas encore utilisée. Donc ça, c'est pareil, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc c'est la palette en collab avec Marvel, donc sur le thème du film Les Eternals. Et j'ai trouvé cette collection trop cool. Et du coup mon chéri me l'a offert pour Noël. Donc pareil, ils ont fait un peu comme Game of Thrones, quand on ouvre la palette, hop, on a petite citation avec le petit dessin en carton. Oula, pas kiffé. Par contre celle-là est beaucoup plus chiante à ouvrir parce qu'en fait, vous voyez, il y a un petit truc là. Sauf que franchement, c'est pas pratique. Ils auraient dû faire un autre volet comme pour la Game of Thrones. Hop, et quand on ouvre, c'est aimanté. Et voilà l'intérieur de la palette. Donc pareil, celle-là je l'ai pas encore utilisée, je voulais faire une vidéo dessus en fait. Et bah, j'avais tellement de vidéos à faire que bah, du coup je l'ai pas encore faite. Mais je vous fais une vidéo sur cette palette incessamment sous peu. Et non, franchement les fards sont trop beaux, j'ai trop hâte. Puis bon, Marvel, pareil, Marvel c'est une de mes passions, donc voilà, forcément il fallait que je la prenne. Puis bon, bah packaging Urban Decay, hein, toujours aussi beau, hein, avec la galaxie, tout ça on adore. Donc bah voilà. Mais écoutez, je suis arrivée au bout de mes palettes, donc voilà pour ma collection. Je sais, j'en ai beaucoup. Mais je fais souvent du tri, j'en avais plus que ça avant, j'en passe souvent à mes proches. J'ai beaucoup de nanas dans ma famille qui aiment se maquiller. Bon, pas de mecs du coup, mais beaucoup de nanas. Donc du coup, je fais souvent des sacs où elles prennent ce qu'elles veulent. Et puis voilà. Cette vidéo vous aura plu, elle doit être très longue et très pénible. Mais bon écoutez, c'est ce que vous avez voulu, donc j'espère que j'aurai réussi à rendre cette vidéo un peu intéressante quand même. Bah écoutez, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je sais pas, sur mes rouges à lèvres, sur mes autres choses de make-up. Écoutez, je vous ferai ça avec plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi et ça me ferait super plaisir.